Véritablement plus nocif pour la santé qu'autrefois? C'est quoi votre question? Une des choses qu'il faut dire d'entrée de jeu par rapport au cannabis, c'est que le cannabis d'aujourd'hui, c'est plus le cannabis d'antan. C'est le cannabis que les hippies auraient certainement voulu avoir à l'époque dans les années 70. Les concentrations de cannabis, effectivement, sont plus élevées aujourd'hui. Puis si on est très conservateur pour dire que ça a au moins doublé, puis ça, c'est dû à des changements dans les moyens de production, la culture hydroponique. Il y a énormément de substances dans le cannabis. Ça, c'est une chose qui est importante à savoir. Il y a des substances qui expliquent les effets sur le cerveau, les effets subjectifs, ce qui fait que c'est trippant à consommer. Mais il y a aussi dans le cannabis un paquet de substances chimiques. Et il y en a, entre autres, là-dedans, qui sont carrément des substances qui sont mauvaises pour la santé. Entre autres, sur le développement de cancer du poumon. Je ne dis pas que c'est démontré hors de tout doute, mais il y a quand même ce potentiel-là. Mais une des choses, par contre, qui est très claire, si on regarde juste le potentiel cancérigène du cannabis en tant que tel, puis on le compare à la cigarette, il serait 5 fois plus élevé que la consommation de la cigarette. Moi, j'en prends pas, là, mais j'aimerais juste savoir si le cannabis peut créer des maladies mentales chez ceux qui en consomment. Bien, une des choses qu'on peut craindre avec la consommation de cannabis à long terme, c'est effectivement que les gens développent des problèmes de santé mentale. Ce qui a été plus étudié, c'est la relation entre le cannabis et la schizophrénie. Il y a quand même des indications qui suggèrent dans la littérature que le fait de consommer du cannabis, ça augmente un petit peu le risque de développer la schizophrénie. Il y a quand même des très belles études qui ont été faites dans les dernières années qui suggèrent que la consommation de cannabis pourrait, comme dans le cas de la schizophrénie, augmenter la probabilité de développer le trouble bipolaire. Ça pourrait aussi, chez les gens qui ont le trouble bipolaire et qui consomment, faire en sorte que les épisodes maniaques viennent de façon plus prononcée. Bien, les gens qui commencent à fumer du cannabis, les consommateurs qui s'habituent à consommer, qui y prennent plaisir, ça va avoir un effet bénéfique sur leur humeur, ça va pas être néfaste, ça va leur faire du bien. Par contre, si les gens augmentent les doses puis commencent à perdre un petit peu le contrôle, ce qu'on va voir, c'est le phénomène inverse. C'est comme s'il y avait une espèce d'effet biphasique qui fait en sorte que, au début, ça peut faire du bien, mais à la longue, ça peut venir aggraver les choses et faire en sorte que les gens vont être plus down, plus dysphoriques, sentir tout croche, sentir moins bien. Bien, dans le cerveau, le cannabis a des impacts sur des neurotransmetteurs qui sont très importants, comme la dopamine, comme la sérotonine, puis la norépinéphrine. Une collègue à moi, qui est Dr. Gabrielle Gobi, qui a fait une étude portant sur l'impact des cannabinoïdes sur la sérotonine, puis elle s'est aperçue qu'à petite dose, les cannabinoïdes augmentaient les taux de sérotonine. La sérotonine, ça joue un rôle vraiment important dans l'humeur. Par contre, quand on augmentait les doses, ce qu'elle observait, au contraire, c'était une diminution des taux de sérotonine. Et ça peut expliquer certains des effets qu'on va observer. J'ai une entreprise, j'ai des jeunes qui fument du cannabis et c'est vraiment un problème pour l'entreprise. Au départ, ils fument très peu et puis la contumace arrive et on voit vraiment un personnel de plus en plus qui arrive en retard, qui a le mal-être. Ça emmène des choses comme ça qui sont dures à vivre en tant que chef d'entreprise. Les gens qui consomment du cannabis à long terme peuvent effectivement finir par devenir, excusez l'expression, assez avachis. Pas très motivés, apathiques, pas le goût de faire grand-chose. Ce qui fait en sorte que une des choses qui intéresse les chercheurs présentement, c'est d'essayer de voir si quelqu'un commence à accrocher à la consommation de cannabis tôt, par exemple lors de l'adolescence, versus plus tard. Est-ce qu'on ne pourrait pas montrer que les effets psychiatriques, les effets sur le fonctionnement cognitif ne seraient pas plus prononcés? Puis même si ce n'est pas une chose qui est prouvée hors de tout doute présentement, il y a quand même des indications qui suggèrent que chez les gens qui commencent à accrocher ou à consommer plus tôt, les effets psychiatriques puis les effets cognitifs à long terme seraient plus prononcés, un peu plus chez les gens qui commencent très tôt parce que le cerveau est en plein développement. Si le cannabis causerait des maladies mentales, non, je crois vraiment pas. Sinon, le tiers de la population du Québec souffrait gravement de problèmes mentaux. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un prend une personne qui n'a aucune espèce de fragilité psychiatrique, prend un joint dans sa vie, que pouf, tout d'un coup, la personne va développer la schizophrénie puis avoir la schizophrénie le reste de ses jours. Il faut quand même voir qu'il y a un paquet de gens qui consomment dans des parties, dans des situations sociales. Mais en tant que tel, le cannabis peut produire des problèmes. Par exemple, une des choses qui peut se développer à force de consommer, c'est que les gens peuvent développer soit un abus, soit une dépendance. C'est pas, dans le cas du cannabis, c'est rien de spectaculaire comme d'autres substances où les gens peuvent accrocher très rapidement puis qu'il y a beaucoup de gens qui accrochent. Dans le cas du cannabis, on estime que c'est à peu près 8 à 10 des gens qui vont consommer, qui vont essayer une fois dans leur vie, qui vont accrocher. Si on compare ça, je sais pas, au tabac où c'est en haut de 30 c'est pas beaucoup. Si on compare ça à l'héroïne où c'est en haut de 20 c'est pas beaucoup. Mais quand même, quand on pense qu'il y a beaucoup de gens qui consomment du cannabis dans la société, de penser que de 8 à 10 de ces gens-là risquent de développer un problème de consommation un jour
ou l'autre dans leur vie, bien, ça finit par faire pas mal de monde à la messe, finalement. Moi, je suis pas un preacher, mais là, ça devient un peu difficile, surtout pour des gens comme moi en psychiatrie, de nier qu'il y a des conséquences, finalement, à la consommation de cannabis. Donc, pour ce qui est des jeunes, je pense que c'est d'être mieux informé puis de faire un choix qui soit le plus réfléchi possible.